Bonjour tout le monde. J'espère qu'aujourd'hui, ça va super bien pour vous. Je remercie énormément toutes les personnes qui ont participé, qui ont écrit, qui ont essayé de deviner à quel âge que je suis déménagé en appartement. Finalement, la réponse, c'est 15 ans. À 15 ans, j'ai vraiment parti, j'ai pris tous mes claques, tous mes effets, puis je suis déménagé en appartement avec mon frère. Donc, du plus profond du cœur, je vous remercie d'avoir participé. Vous savez, lorsqu'on a 15 ans, on n'a pas le choix de travailler pour subvenir à nos besoins, pour survivre, pour dire le vrai mot. Et à l'âge de 15 ans, mon premier job, j'ai quitté l'école bien sûr, mais mon premier job a été l'aubainerie Croteau. L'aubainerie Croteau sur la rue, sur le boulevard Bélanger. Je gagnais 3,54 $ à l'heure. Et un jour, je suis allé voir mon patron puis je lui ai dit, « Monsieur Roland Terrien, Monsieur Terrien, est-ce que je peux avoir une augmentation? » Il m'a dit, « Bien sûr, Alain, vous travaillez bien, plapla, plapla. » 3 semaines après, je reçois mon chèque de paye. Devinez combien ce qu'il m'a donné en augmentation à l'heure? 10 cents! Il m'a donné 10 cents d'augmentation. Je suis allé le voir encore dans son bureau. Je lui ai dit, « Monsieur Terrien, j'ai vu mon augmentation de 10 sous. » Il m'a dit, « Oui, Alain. » Je dis, « Je crois qu'on s'est mal entendu. »« Ah, ben combien aimerais-tu gagner? » Je n'ai même pas discuté avec, vous savez ce que j'ai fait? Je lui ai serré la main et je lui ai dit, « Monsieur Terrien, je vais terminer ma journée, mais il va falloir que vous trouviez quelqu'un d'autre. » Il commençait à parler, je me suis retourné et j'ai quitté à mon poste. Il est venu me voir, j'ai maintenu le silence et j'ai quitté le travail. 10 cents, imaginez-vous donc. À un moment donné, il fallait que je me trouve un autre travail et c'est ce que j'ai fait. Le Carrefour en Grignon, un centre commercial à Ville-la-Salle, j'avais appliqué et ils m'ont appelé. J'étais laveur de vitres, je gagnais 13 $ à l'heure et j'avais 17 ans et demi. La seule chose, c'est que je travaillais la nuit. Mais quelque temps après, je ne suis pas resté là longtemps, quelque temps après, vous vous souvenez, mon beau-père, en fait, ma mère s'était trouvé un mari avec la phrase magique que je lui avais donnée. Donc, mon beau-père travaillait à Poste Canada. Et je ne me souviens pas pourquoi, mais un jour, je l'ai mis au défi parce qu'il me disait, je crois, « Alain, si tu ne vas pas à l'école, tu vas être quasiment un rien dans la vie. » Je dis, « OK. » Donc, ce que j'ai fait, je suis allé appliquer à la même job que lui. Il a travaillé là toute sa vie à Poste Canada. Et devinez, ils m'ont engagé. Je travaillais à la même place que mon beau-père, qui a travaillé toute sa vie, et je gagnais 19 $ à l'heure, le même salaire que lui. Je ne sais pas comment j'ai fait pour avoir ce job. Je vais être sincère avec vous. Ils m'ont passé un test de français d'orthographe à l'embauche. Oh my God! J'ai réussi ce test. Mais selon moi, c'est parce que j'ai appris par la suite qu'il y avait un haut dirigeant chez Poste Canada qui s'appelait Mignot. Et le monde peut-être pensait que c'était de parenté avec moi, mais ça ne l'était pas. Donc, j'ai travaillé à Poste Canada au même salaire que mon beau-père. C'était bien de gagner 19 $ et avoir un bas salaire, mais il me manquait quelque chose. Et ce quelque chose, c'était l'éducation. Donc, je suis allé à l'école des adultes. Je suis allé voir l'assurance chômage, puis ils m'ont payé pour que je retourne au banc d'école. Et j'avais tellement un bon chômage que je me souviens, c'était la première voiture neuve que je m'achetais, c'était une Honda Prélude. Wow, j'en étais fier. Mais à l'école, spécial. 2 jours rendu à l'école, je croise une dame et dans le passage, elle lève la main et tous ses bracelets sont tombés au fond de son coude en faisant un énorme bruit. Et je me retourne et là, les yeux, ils pétillent puis elle lève la main comme ça. Elle me dit, « Je vois, vous avez déménagé. » Et là, moi, oui, madame, comme tout le monde, le 1er juillet. Et là, il continue de pétiller. « Je vois la police, je vois un laboratoire. » My God! On avait le camion du laboratoire Ville-Marie. C'était marqué sur le camion « Laboratoire Ville-Marie ». La police est venue, vous savez pourquoi? On a mis l'armoire sur la rue, un coup de vent est passé et l'armoire est tombée sur la voiture du voisin. Donc, la police est venue.
Elle continue à marcher et moi, je la rattrape. Et je dis, « Madame, madame », elle se retourne. Et là, elle m'explique, « Monsieur, lorsque je vous ai croisé, vous dégagez tellement d'énergie, j'ai vu ce que vous avez fait. » Et maintenant, elle ne voyait plus rien. Ah! Elle monte les escaliers. Et là, je lui dis, « Mais oui, mais madame », elle se retourne, elle m'arrête, elle dit, « Vous allez être très riche. » Là, ah! Vous allez être très riche. Elle se retourne et elle monte les escaliers. Et vous savez quoi? Je l'aperçois, elle était dans ma classe. Quelque temps après, quelques jours, j'avais toujours hâte d'aller dans ce cours. Et un jour, je m'en vais au bureau du professeur, j'avais une explication à lui demander. Et elle m'intriguait tellement que je lève la tête, puis tout bonnement, elle me regardait en même temps que moi. Et vous savez ce qu'elle me fait? Ah, elle avait des ongles longs en plus, une vraie gitane. Et lorsque je termine avec les explications du professeur, que je n'ai rien compris, j'étais totalement déconcentré, je m'arrête à côté de son bureau. Et elle me dit, « Qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie? » Je dis, « Moi, madame, je veux être anthropologue. » « Non, vous allez faire autre chose. » Je dis, « Non, madame, moi, ma passion, c'est vraiment l'anthropologie, la recherche, l'histoire de l'homme. » Elle me dit, « Non, vous allez faire... » Et ce matin, ce jour-là, je me disais, « Mais coudonc, qu'est-ce qui arrive avec la sorcière? Comment elle peut s'imaginer ou prétendre que j'étais pour faire autre chose que de l'anthropologie? » Maintenant, je vous invite à écrire, à guesser, à écrire à savoir qu'est-ce qu'elle m'a dit que j'étais pour faire, cette dame, cette gitane mystérieuse. Écrivez, et dans la prochaine capsule, je vais vous dire qu'est-ce qu'elle m'a vraiment prédit, cette gitane que j'étais pour être. Merci de m'avoir écouté et au plaisir de se revoir. Au revoir.